bienvenue sur ma chaîne. Alors, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on va faire santé. Alors déjà, avant de commencer, merci à tous ceux qui s'abonnent, qui regardent, qui like. Donc, nous allons commencer, je pense, par tout ce qui concerne le Covid. Alors, on va commencer. Alors, vous avez vu que il y a le nouveau variant, le variant Centaure. Alors, moi j'aime bien les appellations parce que quand vous imaginez, pour ceux qui connaissent, hein, bien sûr, le Centaure, vous voyez le truc, vous voyez, il dévaste, vous voyez, et sur sa lancée, il dévaste, tu vois. Nouveau variant Centaure. Quel symptôme est plus grave avec BA.2.75 qu'avec tous les autres variants? Voici les premières ça c'est l'indépendant. Voici les premières caractéristiques virologiques du nouveau variant pressenti pour porter la 8e vague dès cet automne. Donc en année, je crois, à la 9e déjà. Bon, on est novembre. Bon, alors maintenant on en a une tous les mois. Les experts du monde entier s'accordent sur un point. Une vague va bel et bien déferler après la rentrée scolaire. On l'a vu. Non, mais j'aime bien reprendre les anciens, vous voyez, parce que du coup, leurs prédictions, chaque fois, elles tombent à l'eau. Ouais, c'est pas les descendants de Nostradamus, tu vois le truc? En France, il s'agira de la 8e du nom. Et tout porte à croire qu'elle sera portée sur le variant BA.2.75. Autrement dit, celui qu'on appelle désormais Centaure. Déjà repéré dans des dizaines de pays, le nouveau variant échapperait à l'immunité conférée, par le vaccin ou une précédente infection. C'est quoi, hein? C'est des nouveaux variants. C'est dans le titre. Enfin, c'est dans la dénomination du truc, tu vois. Donc, s'ils sont nouveaux, c'est qu'ils sont pas anciens. La palisse. Vous connaissez pas la palisse? Ben, nous, ici, c'est la palisse. Voilà. Et selon une dernière étude, il ne s'agirait pas de sa seule particularité. Les caractéristiques virologiques de BA.2.75 sont largement inconnues. Ben oui, puisqu'il est nouveau. Non, mais parce qu'il n'a pas une fiche technique avec lui, tu vois. C'est-à-dire, il n'arrive pas, il dit bonjour, voilà, je suis le nouveau variant BA.2.75 dénommé Centaure. Et voici ma fiche technique. Non. non, mais... En fait, l'article, il sert à rien. Bien que nous n'ayons trouvé aucune différence substantielle dans le changement de poids chez les hamsters infectés par BA.2 ou BA.5 ou BA.2.75, la capacité de réplication de BA.2.75 dans les poumons des petits hamsters est supérieure à celle de BA.2 et BA.5. Ah non, mais c'est bien. Il a provoqué une pneumonie virale focale chez les hamsters. Oui, parce que nous, maintenant, ils comparent. C'est-à-dire, si ça marche, comme pour le nouveau vaccin qu'ils ont étudié sur 8 souris, il se dit, si sur 8 souris, ça bouge toujours, tu vois, c'est toujours vivant, donc du coup, on peut l'injecter aux humains. Voilà, là, c'est... ils disent pas le nom d'hamster. BA5 dans les poumons de hamster. On a changé la théorie de l'évolution. Il y avait le singe, et après, on y était. Là, non. Là, il y a le hamster, et après, on devient humain. C'est magnifique. Comme quoi, vous voyez, en science, tout évolue. Covid-19, la France va-t-elle devoir détruire ses 30 millions de doses de vaccins? Oh ben non, elle va les refourguer. Oh ouais, elle va changer la date. Vous savez, comme dans les supermarchés. Ils l'ont dit, la dernière fois. La HAS, elle avait dit, non... Ouais, vous pouvez les utiliser, 6 mois après, à moins 30, 20, 10. Ah, vous avez pas de frigo. Ouais, c'est pas grave, vous pouvez quand même les utiliser. Ouais, parce que du coup, les frigos, on sait plus à quoi ils servaient. Parce que du coup, maintenant, d'après ce que j'ai compris, les médecins ont des frigos. Ils les reçoivent. Et puis bon, ils les gardent, je sais pas où. Voilà. Et après, ils les éjectent. La chaîne du froid, on ne sait pas si elle est respectée. La campagne de rappel ne sera probablement pas suffisante pour consommer le stock de 30 millions de doses dont dispose la France. Je crois qu'ils ont l'express. Les gars, les 30 millions de doses,
c'est les doses sur celui de Wuhan. On en est au centaure. Non, je t'explique. Non, mais pour vous dire comme quoi c'est devenu genre une secte, genre une religion, vous voyez. Parce qu'en fait, ils disent de la merde du début jusqu'à la fin. On a un stock de vaccins, et genre on peut pas les injecter. Ouais, mais c'est plus d'actualité, ça y est, c'est fini ça. Le vaccin, celui que tu as, il est mort, il est fatigué, il est, comme me dit mon fils, ma fille, éclaté au sol, tu vois. Pour vous dire comme ils vous lobotomisent les gens, quoi. Putain, non, celle-là, je la garderai pour après. Ah ouais, non, mais là, j'ai un truc formidable. Moi, je vous dis, à un moment donné, je sais plus comment j'ai mon cerveau, il... Alors, celle-là, rien que dans le titre, non, non, Le Parisien. Écoutez bien le titre. Les nouveaux vaccins contre le Covid, vraiment plus efficaces, voici pourquoi on ne sait pas encore. Ouais, je vais pas pouvoir tout lire parce que du coup, c'est réservé aux abonnés. Les vaccins adaptés à Omicron, estimés au moins aussi efficaces que ceux d'origine, un centaure, doivent être utilisés en priorité cet automne. Le truc, il sert à rien, quoi. Mais personne ne peut encore dire quel gain ils apportent véritablement, tandis que 2 études suggèrent des titres d'anticorps neutralisants semblables. Alors, vous voyez comme quoi, quand je vous dis, on est passé de l'autre côté du miroir. Avant, pour faire un vaccin, il fallait des années, et, surtout pour celui de la grippe, il faisait toujours, genre une souche, on va dire artificielle, avec plusieurs souches, parce qu'ils pensaient que ça serait, dans le futur, la future souche. Enfin, elle agirait sur la future souche. Maintenant, ils vous font des vaccins en quelques semaines sur des virus qui datent d'il y a 1 an. Moi, j'ai dit, alors, on est au top du top. Ah, mais allez-y, faites-vous vacciner. Oula! Allez-y, courez, courez. Ouais, courez. Oula! Bah, écoutez, du coup, que j'en étais en train de dire, allez-y, courez, vous faire vacciner, BFM Business, Pfizer anticipe un chiffre d'affaires d'environ 100 milliards de dollars sur l'exercice 2022. Ah, mais les Français, ils sont contents. Ah ouais, les Français, ils aiment. Ils ont un grand cœur. Oh là là, le cœur. Mon Dieu, ce petit cœur de Français. Mais qu'est-ce qu'il est généreux. Oh oui. La dépêche. Covid-19. Pourquoi la France devient progressivement aveugle face à l'évolution de l'épidémie? Là, dans le titre, j'ai rien compris. Enfin, je voyais pas de quoi il pouvait parler. Enfin, j'ai pas compris. Alors, enfin, je savais pas si c'était ironique, vous voyez, ou si c'était sérieux. Du coup, difficile aujourd'hui pour les autorités sanitaires de suivre l'évolution de l'épidémie de Covid-19 dans le pays. Le mouvement de grève des laboratoires d'analyse médicale a fortement impacté la production de données chiffrées fiables. Je ne savais, enfin, je sais pas, étiez-vous au courant? Ouais, non, je vais pas faire ma Sandrine Rousseau. Ouais, non. Que y avait une grève dans les laboratoires d'analyse médicale. Même pourquoi. Certains taux sont sous-estimés. Voilà. Pourquoi? D'abord parce que depuis le 27 octobre dernier, les laboratoires d'analyse médicale ne communiquent plus les résultats des tests de dépistage contre le Covid-19 auprès du fichier national des tests de dépistage. Ces derniers sont en effet opposés au budget prévisionnel 2023 de la Sécurité sociale qui va obliger les biologistes à réaliser 250 millions d'euros d'économies chaque année. Et ouais. C'est-à-dire, tes tests Covid, ils vont passer en priorité, bon, ouais, on se fout, si tu es pas malade. Et je veux dire, tu vois, bon fait. Et, par contre, toi qui vas avoir un problème super urgent, tu vas galérer parce que du coup, on va te dire, ah ouais, non, mais attends, il faut faire 250 millions d'euros d'économies. Hein, puisque c'est qui Bruno Le Maire, il préférait mieux la socialiste qui disait non, on garde 5,5 de TVA sur les masques plutôt que de taxer les super profits. Tu vois, c'est un peu le même truc, tu vois. Devant la surdité des pouvoirs publics, nous avons décidé de suspendre la transmission des données de dépistage. Alors, a constaté une diminution de près de 80% du nombre de résultats de tests. Ouais, ben ça nous fait 80% de sous-sous qui part en moyenne de nos poches, tu vois, voilà. Alors, professionnel menace de mouvement de grève à compter du 14 novembre. Ah, ben écoutez.
À cela s'ajoute également la baisse du nombre de tests réalisés dans l'Hexagone. Ben ouais, ça y est, maintenant, les mecs, ils sont malades, à part les paranos, les psychotiques, là. Alors, on a un nouveau sous-variant. BQ.1.1. Pourrait devenir dominant dans le pays d'ici les prochaines semaines. 4418 personnes ont été hospitalisées la semaine dernière avec la Covid-19. Moyenne d'âge? Non, parce que... Par ailleurs, 397 liés au virus ont été enregistrés entre le 24 et le 30 octobre, un chiffre en baisse de 25% sur la même période. Ben oui, parce que du coup, qu'il faut moins les tests. Ben oui, quand la personne, elle meurt, ils disent pas, ouais, elle est morte du Covid, tu vois, ils disent, ah ouais, elle est morte du diabète, je ne sais rien, donc on peut mourir de vieillesse, de maladie, de cancer, mais c'est plus la Covid, tu comprends? Alors, Midi Libre, depuis le Covid, ah maintenant c'est bon. D'accord. Depuis le Covid-19, la baisse de confiance dans les vaccins a augmenté. Non, tu crois? Allez. Non, mais c'est peut-être pas à cause de la politique du gouvernement d'imposer une vaccination éphémère. Ouais, parce que du coup, ça dure quelques semaines. Tout ça pour un truc que, bon, c'est qui ça touche, comment ça les touche et pourquoi ça les touche. Alors où nous écrivons ces lignes, près de 13 milliards de doses de vaccins contre le Covid ont été injectées. Ah ben c'est sûr, les 3/4 ils en ont 5. Donc bon, parce que là, 13 milliards de doses, on dirait qu'il y a 13 milliards de personnes qui ont été injectées. Ouais, non. non, non. C'est-à-dire, en Afrique, ils en ont pas. Ils en ont pas voulu, des doses de vaccins. Et donc, en fait, les 13 milliards, c'est pour les pays en développés, hein, les occidentaux. États-Unis, Russie, Europe. Voilà, tous les pays où, effectivement, les laboratoires ne sont sûrement pas implantés et ne touchent pas de l'argent public. Voilà, donc 153 millions rien qu'en France. Eh ouais, je vous l'ai dit. Presque autant qu'au Royaume-Uni. Ah ouais. Je pense que les vaccins devraient être une pratique obligatoire. Ou je pense que si je me fais vacciner, cela sera bénéfique pour le bien-être des autres. Ah oui, parce que t'as un cœur. Ah, minouchette. Ah oui. Ah, parce que le Français, il a un cœur. Il se vaccine pour les autres. Eh oui, il se retrouve à la rue pour les autres. Eh oui, ah, le Français, il meurt pour les autres. Ah oui, oh là 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 là. Mais par contre, il aime bien balancer les autres aussi. Ah oui. Les jeunes plus réticents en 2022, ben oui, les 3/4 moi que j'ai connus et que je parlais de vaccination, ils me disaient on s'est fait vacciner pour pouvoir sortir, c'est tout, point barre. Hein. Concernant cette fois le groupe interrogé, alors seul un cinquième des participants a signalé une augmentation de la confiance. Ah ouais, non mais tu as toujours des... Mon père il me disait, hein, tous les matins tu as un con qui se lève. Hein. Alors, avant la pandémie, les 46-60 ans étaient plus réticents. Après la pandémie, il s'agissait des populations les plus... Ah ouais, parce qu'ils se caguaient. Eh ouais, ils se caguaient de mourir. Ils croyaient qu'ils avaient l'amulette vie éternelle, tu vois. Ouh, j'ai fait le vaccin du Covid, je ne vais pas mourir. Les deux groupes interrogés avant et depuis la pandémie n'étaient pas constitués par les mêmes participants. On ne sait donc pas, par exemple, si et comment l'opinion des sceptiques du groupe pré-pandémie a évolué en 2022. Ouais, l'étude, elle sert à rien, quoi. Mort de rire. Te faites des études, elles servent à rien, en fait. Ah, mais c'est bien. Ça aiguille le français. Tu as vu dans sa direction. Le Parisien. Pourquoi si peu de Français ont reçu une dose automnale de rappel de vaccin contre le Covid-19? Et peut-être parce qu'ils ont compris l'embrouille. Eh ouais. C'est certain. Voilà. 1 million de doses de rappel de vaccins adaptés à Omicron ont été administrées en 1 mois et demi. Sans tort. Et seulement 10 à 15% des personnes éligibles ont tendu le bras une nouvelle fois. Ah ouais, ils ont bien tendu le bras. Ah oui. En Angleterre, c'est le cas de 55% des adultes âgés d'au moins de 50 ans. Ah ouais, mais en Angleterre, où ils sont à fond, mais c'est comme si tu dis aux États-Unis, hein, c'est pareil. Hein. Je veux dire, tu vois, eux, ils sont à fond, eux. C'est-à-dire, eux aussi, ils ont tellement des hôpitaux pourris qu'ils se disent, putain, si on doit rentrer à l'hôpital, on est dans la merde, on va crever, tu vois. Allez. Je crois qu'après, j'en ai plus beaucoup, hein, sur la Covid. Libération, journal d'épidémie. Ah oui, parce qu'ils tiennent un journal de Libération. Ah ouais, d'accord. Ah ouais. Bon, article réservé aux abonnés, donc vous aurez pas la paix. Covid-19, l'échec cuisant
d'une non-campagne vaccinale. Eh ouais. Le ministre de la Santé, François Braun, se dit insatisfait d'une campagne vaccinale à laquelle ni lui ni le gouvernement n'ont jamais donné les moyens d'exister. J'ai vu, non mais, déjà la tête qu'il a lui aussi. J'ai vu, pourquoi il y a que des blancs de plus de 55 ans à l'Assemblée nationale? Non mais je sais pas. Bon, plus cher, les seuls noirs qu'il y a, on lui dit de retourner en Afrique. Non mais s'il te plaît. Alors, ouais non c'est pas vrai. Alors, je me dis, le mec il a fait une vidéo où dessus en fait, on dirait, non mais c'est un truc de fou. On dirait qu'on est passé dans un multivers, je sais pas, il est là en train de dire, oui, nos hôpitaux, il y a eu des fermetures de lits, mais comme si c'était pas lui le responsable, vous voyez, comme si c'était pas lui le ministre. Et là, pareil. Là, il dit, ouais, du coup, bah, il y a 15%, 10 à 15% des Français qui se sont fait vacciner, machin et tout. Mais le mec, il a pas fait campagne. Il a pas, il y a rien. Ouais, enfin, il y a leur pub bidon, là, oui, parce que maintenant, ils mettent une musique, vous voyez, un peu, qui bouge, un peu, Giants. Et avec, tu vois, moi, je suis une personne active, donc je me fais vacciner. Tu vois, voilà. Ouais, c'est une maladie du passé. Il y a qu'en France, hein, que c'est toujours une maladie du présent. Non, mais il y a qu'ici. De partout sur Terre, c'est fini la Covid. Vous voyez? L'indépendant. Parce que du coup, que la Covid, il y a que c'est fini, c'est du passé. Donc, il faut que par la Covid, on ait encore un autre truc qui soit en rapport avec la Covid. Les infections par certains agents pathogènes résistants aux antibiotiques connus sous le nom de superbactéries ont plus que doublé dans les établissements de santé en Europe. Je vous ai lu, durant mes vidéos, pour empêcher les MST de prendre des antibiotiques, pour telle maladie aussi, préconiser de prendre des antibiotiques, que j'avais dit, il faut arrêter. Et les antibiotiques, c'est pas automatique. Eh ben voilà. Le rapport du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies indique que les cas signalés des 2 agents pathogènes hautement résistants aux médicaments ont augmenté en 2020, la première année de la pandémie de Covid-19, puis ont fortement bondi en 2021. Limite, maintenant, on va te dire, tu es malade, tu sais, entre la vie et la mort, on va te dire, vous voulez aller à l'hôpital, on vous amène à l'hôpital? Non, s'il vous plaît, non, je veux pas mourir, tu as vu, parce que ouais, tu as trop peur d'aller mourir maintenant à l'hôpital, tu as vu, de te choper une super bactérie, tu vois. Il s'agirait du groupe de bactéries Acinetobacter et de la bactérie Klebsiella pneumoniae. Pandémie silencieuse. Chut. Selon Dominique Monet, responsable de l'ECDC, c'est pas ce que ça veut dire. Le phénomène est dû à des épidémies dans les unités de soins intensifs des hôpitaux où les infections résistantes aux antimicrobiens étaient déjà répandues. Eh oui, je vous dis. Prescription d'antibiotiques plus large pour traiter le Covid-19 et d'autres infections bactériennes pendant les longs séjours à l'hôpital. 1 million de morts par an. Ah, mais là, ça va. Ah, c'est pas grave. Surtout que je vais vous dire, bon, d'accord, ouais, sûrement dans les pays sous-développés, effectivement, l'hôpital, et quoi que des fois, je vois les hôpitaux, vous savez, au Liban ou quoi. Oh, je me dis, putain, là, vous savez, en Irak, où quand ils faisaient voir les vidéos sur Internet ou quoi, c'est bon, je regarde pas la télé. Et je me dis, putain, toi tu es là, tu te plains parce que tu appuies sur le piou-piou. Je veux dire, l'infirmière, elle est pas là dans les 5 minutes. Et eux, ils ont même pas le piou-piou, quoi, tu vois. Ils sont des jambes coupées, des minots avec des bras arrachés et tout. Ils ont un bandage, tu sais même pas la bande, si elle est neuve ou si elle a été prise sur un autre malade, tu vois. Je veux dire, je me dis, mais franchement, et je suis sûre qu'il y a moins de morts là-bas d'infections que nous ici, par exemple en France, vous voyez, ou dans les pays développés. Je suis sûre et certaine. Je suis sûre qu'il n'y a pas des super bactéries. Bon, il y a des bactéries toutes simples, ça sûrement, mais je suis sûre qu'eux, ils n'ont pas des super bactéries. Eh, le fils de Depardieu, rappelez-vous. Bon, voilà, à cause de ça, hein. Staphylocoque doré, là, je sais plus qui c'est aussi qu'il avait eu. Le staphylocoque doré. Mais putain.
Alors moi, je te dis, putain, heureusement, bon, là, je vais faire un IRM à l'hôpital. Du coup, maintenant, je peux y retourner. Donc, je vais faire mon IRM. Mais sinon, c'est mort. Hors de question que j'aille à l'hôpital. Libération, shit news. Le ministère de la Vérité. Catherine Jensen, ex-responsable de la recherche chez Pfizer, a-t-elle admis que le vaccin anti-Covid a été produit trop vite? Alors, j'aime bien leur réponse. Nous avons fait voler l'avion alors que nous étions encore en train de le construire. Donc, ça veut dire, dans ton esprit, dans ton imagination, tu vois un avion sans train d'atterrissage, sans pilote, sans moteur, peut-être avec une carlingue, 2 hélices, tu vois, à la rigueur, pourquoi pas. Et ils voulaient faire voler ça, tu vois. Voilà, dans ton esprit, c'est ça, tu vois. Et eux, ils te répondent. La métaphore est signée Catherine Jensen, ancienne nanana, qui vient de nanana, revenant sur le processus en anglais. Alors, ils vous mettent l'anglais, parce que du coup, l'anglais ne se traduit pas comme le français. Tu comprends? Voilà. We flew the aeroplane while we were still building it. Ouais, je l'ai fait à la Marseillaise. La phrase a été reprise au titre de l'interview que la scientifique d'origine allemande, tac, tac. Alors, Janssen répondait à une question sur la rapidité avec laquelle les vaccins Covid ont été développés. Ah bah oui, une semaine. Seulement 9 mois pour certains, ouais. Au lieu d'une dizaine d'années, en temps normal. Tac, 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 a suscité d'énormes réactions, de nombreuses réactions, théories, plein de théories, selon laquelle la vaccination anti-Covid serait une expérimentation, transformant les vaccinés en cobayes. Non, mais non! Mais non, non, non! C'était pas des cobayes, en fait. En fait, c'est, donc, tu as un avion. Donc, on répète la scène. Donc, tu as un avion où il manque le train d'atterrissage. Bon, on a 2 hélices. On a peut-être un cockpit. On n'a pas de siège. D'accord? Et dedans, tu fais monter des gens et tu les envoies dans les airs. Mais c'est pas des cobayes. Et tu vois si l'avion déjà il décolle déjà et après une fois qu'il est en l'air, voir s'il s'écrase pas, tu vois. Mais c'est pas des cobayes. Non non, c'est pas des cobayes. Non, attends. Oh. C'est des comment on appelle ça les mannequins qui font les chocs là dans les voitures. Vous étiez un peu les mannequins de crash test. Mais ça va. Non non non, la phrase elle voulait pas dire que ils sont allés trop. Non, pas du tout. D'autres plus mesurés s'appuient sur cette interview pour reprocher à Pfizer de ne pas s'être suffisamment appliqué à évaluer les effets secondaires de son vaccin. Ben oui, puisque de toute façon, il a créé en quelques mois, alors que les autres prennent des années. Donc c'est sûr que ils ont pas suffisamment appliqué. Ils se sont pas suffisamment appliqués à évaluer les effets secondaires, puisqu'ils n'ont pas eu le temps de les tester, les effets secondaires, en fait. Non, non, mais mort de rire. Donc là, ils disent que bien sûr, ils ont sorti la phrase de son contexte, et donc, il faut comprendre ici, non, non, parce qu'il vous explique ce que vous devez comprendre. Comme elle le précise ensuite, que nous faisions les choses en parallèle, en regardant les résultats des études et en conduisant la fabrication des vaccins. Tu peux pas tu peux pas regarder des études si le produit n'est pas fini, puisque tu dis en conduisant la fabrication. Ça veut dire quoi, cette phrase? Dans le même temps, tu peux pas faire des études sur un produit qui n'est pas finalisé, que la construction elle est pas finie, tu vois? Je te dis, ouais, donc ils mettaient les hélices, ils faisaient que décoller l'avion avec les cobayes dedans, hein, donc les Français. Bon, enfin les autres pays, mais on se fout, on est en France. Donc avec les Français, ils voyaient si ça scratch. Ah non, ça scratch. Bon, ici on rajoutait dans les ailes des espèces de trucs là, tu sais, pour essayer de. Ah ouais, pas mal. Donc ils refaisaient partir l'avion, toujours avec les Français à l'intérieur. Et si ça scratchait, ah non, c'est pas bon. Bon, ici on rajoutait alors peut-être une traîne d'atterrissage. Enfin, du coup de décollage aussi. Ah ouais, c'est peut-être pas mal, ouais. Ah oui, donc du coup, ouais, effectivement, ça, il pourra se propulser un peu plus loin. Voilà, c'est ça qu'il faisait en fait. Ah, c'est bien. Ah oui, l'immense urgence.
c'était urgent. Et non, on peut pas attendre les données. Ah, voilà. Nous, salariés de Pfizer, ne pouvions pas attendre les données, nous devions faire beaucoup de choses à risque. Ça veut tout dire. Lançant simultanément la production de différentes versions du vaccin, même si tous ces flacons risquaient d'être finalement gâchés. La production de différentes versions du vaccin, non? Vous en avez produit qu'une, ARN messager, qui, soi-disant l'ARN messager, pouvait reconnaître tout. Les variants, machin et tout, enfin, dès que vous nous avez expliqué, ça se colle, ça se réplique, ça rentre dans la cellule. Eh ouais, ça fracasse la cellule. Eh ouais. Je leur disais, nous avons 4 formules différentes, préparez les 4. Au fur et à mesure que le profil du vaccin se dessinait, il a fallu jeter beaucoup de produits qui ne fonctionnaient pas. Et je vous dis pas ce que ça devait faire. Ouais. Oh, il y en a un, les souris, du coup. Bon, de sortir avec 5 pattes, 3 queues. Ah ouais, ça devait être... Ah oui, accompagné de moyens financiers humains. Ouais, surtout financiers. La grande majorité de nos chercheurs. Les gens étaient prêts à faire tout ce qu'il fallait. Mais nous travaillions 24 heures sur 24 et il y avait beaucoup d'épuisement professionnel. Oula! Voilà. Donc, non, elle a pas dit ça. Non, elle a dit juste que, en fait, elle s'était servie des gens, de cobayes, pour leur vaccin, parce que bon, du coup, il était en construction. Et il injectait déjà aux gens. D'accord. Ouais, c'est bien. Bon, écoutez. Voyons, forme, sont dosés. Ouais, ça tombe. Ouais, ça tombe. Comment ça tombe? Ouais, là, on a 4 patients, ils tombent. Alors, allez, ils tombent. Oula, attendez, on va changer la formule. Là, ouais, là, ça va, ils partent en vie. Fait, ouais, il marche. C'est bon. Ah, d'accord. Bon, c'est bon. Après, ouais, l'autre, il voit plus. Ah, merde. Donc, on fait comment? Ben, écoute, on modifie, hein, parce qu'au bout du coup, c'est parce qu'il y a dedans. Donc, on modifie. Ah non, c'est bon, ça va, il y voit. Bon, mais par contre, maintenant, il a un 3e œil. Mais, donc, du coup, il voit super mieux. Eh ouais. Ben, c'est bien. Moi, je dis, c'est bien. Alors, ben, je crois qu'on va finir, donc, sur celui-là, et rendre de rire, ça là. Non, mais alors là, c'est la minute humour. Enfin, humour. Ouais, si on veut. Ouest France. Pour vous dire, le niveau en France. Covid-19. L'OMS estime ne pas avoir assez de données pour recommander les vaccins bivalents. Ok. L'Organisation mondiale de la santé, avec 99%, n'entend pas recommander les vaccins anti-Covid contenant des variantes qui incluent les sous-variantes d'Omicron. L'OMS estime ne pas avoir suffisamment de données à l'heure actuelle. Ça, c'était, c'est vieux, hein, le 11 octobre 2022. Vous dites, putain, le truc... Attendez, non, c'est pas ça. Début octobre 2022, on est d'accord. 20 septembre 2022, c'est-à-dire avant les recommandations de l'OMS. On est d'accord. C'est-à-dire la HAS donne l'autorisation au vaccin bivalent, alors que l'OMS, au mois d'octobre, elle dit qu'elle n'a pas assez de données. La HAS intègre les vaccins bivalents dans la stratégie de vaccination pour l'automne. HAS. On peut pas être... hein. La HAS confirme sa recommandation d'administrer une dose additionnelle de vaccin contre la Covid-19 aux personnes à risque de faire une forme sévère de la maladie, ainsi qu'à leur entourage et aux professionnels de soins à l'automne. Pour cette dose, elle recommande d'utiliser indifféremment l'un des 3 vaccins bivalents adaptés aux variants d'Omicron, validés récemment par l'Agence européenne du médicament, dès qu'ils seront effectivement disponibles. La HAS souligne l'intérêt de coupler cette nouvelle campagne à celle de vaccination contre la grippe saisonnière qui démarrera le 18 octobre prochain. Et on revient sur l'OMS, qui ne recommande pas au mois d'octobre parce qu'il n'y a pas assez de données.
Il n'y a pas encore suffisamment de données pour pouvoir recommander des vaccins contre la Covid-19, ciblant spécifiquement le variant Omicron par rapport aux souches originales, ont affirmé mardi 11 octobre 2022 les experts de l'Organisation mondiale de la santé. Ces vaccins adaptés à la variante dominante peuvent n'offrir qu'un avantage supplémentaire infime, a déclaré le groupe d'experts qui conseille l'OMS sur la vaccination. Ah ben, il faudrait mieux de conseiller la HAS alors, hein, parce que ouais, du coup, les données actuellement disponibles ne sont pas suffisantes pour étayer l'émission d'une recommandation en faveur des doses de rappel contenant des variants bivalents. Ah, mais c'est bien, écoutez la HAS, hein. Ah oui, non, mais écoutez la HAS. Ensuite, on va juste finir avec la Covid. L'indépendant. Covid. Pourquoi l'Académie nationale de médecine refuse toujours le retour des soignants non vaccinés? Et là, ils vont vous expliquer pourquoi. En fait, je crois que c'est celui-là, parce que j'en ai deux, du coup, dessus. Alors, Yves Buisson, épidémiologiste président de la cellule Covid de l'Académie nationale de médecine, a argumenté ce mercredi matin. L'obligation vaccinale contre le Covid pour les soignants est entrée en vigueur le 15 septembre 2021. Depuis, les personnels des établissements de santé non vaccinés n'ont plus le droit de travailler. Oui, du tout. Voilà, il fallait rajouter, n'ont plus le droit de travailler du tout. Alors que l'Italie a autorisé leur retour, la question se pose à nouveau en France pendant que les hôpitaux font face à un manque de personnel. Deux raisons. Ah oui, il n'y en a que deux. Alors attendez. Invité de Bruce Toussaint. Jeudi matin sur BFM TV, Yves Buisson, alors lui, à mon avis, médecin biologiste des hôpitaux des armées, professeur agrégé du Val-de-Grâce, membre de l'Académie nationale de médecine, des membres associés de l'Académie nationale de pharmacie. Il va avoir une belle retraite. Successivement chef de laboratoire de biologie clinique de l'hôpital d'instruction des armées du Val-de-Grâce et titulaire de la chaire d'épidémiologie et de prévention dans les armées. Il fut le directeur de l'Institut Pasteur du Cambodge, délégué général au réseau international des instituts Pasteur et instituts associés, chargé de mission auprès de la Fédération de recherche du service de santé des armées. Il fut l'avant-dernier directeur de l'Institut de médecine tropicale du service de santé des armées, le Pharo, à Marseille, avant de diriger l'Institut de francophonie pour la médecine tropicale à Vientiane, Laos. Il a présidé la Société de pathologie exotique. Ah oui, belle retraite. Ah oui, tu peux parler. Ah oui, bien sûr. Donc, on en était. Voilà qui c'est Yves Buisson. Oui, non, c'est tant qu'à faire. Ah, faut savoir de qui on parle. Donc, et maintenant, donc, président de la cellule Covid de l'Académie nationale de médecine. Ouais, ça va lui faire une petite retraite à 5 000. 5-10 000. Oh, peut-être 15. Ah ouais. Alors, l'Académie s'était prononcée au mois de mai contre cette réintégration. Nous n'avons absolument pas changé d'avis pour deux raisons. Premièrement, parce que réintégrer des personnes qui sont des soignants et qui refusent de se vacciner pour des raisons qui ne tiennent pas la route et qui mettent en danger les personnes dont elles ont la charge. Oh, oui, parce que là, du coup, il y a un problème. Les personnes qui sont des soignants et qui refusent de se vacciner pour des raisons qui ne tiennent pas la route. Non, ils ne veulent pas se faire vacciner parce que déjà, le vaccin a été fait en quelques semaines au lieu d'une dizaine d'années, puisqu'on vient de le voir, hein, c'est un avion sans ailes, sans moteur et sans cockpit, donc du coup... Et ensuite, deuxièmement, parce que cela n'empêche pas la transmission, ni la contamination. Voilà, c'est ça plutôt les deux raisons, je pense, les principales. Non. Lui, il en est toujours en danger les personnes dont elles ont la charge, c'est inacceptable. Lui, il en est toujours sur ça. Le mec qui a des trucs longs comme mon bras, d'accord, épidémiologiste, délégué, directeur général du labo, lui il en est toujours sur te faire vacciner, c'est protéger les autres et te protéger toi. D'accord.
Deuxièmement, parce qu'en réintégrant ces personnes, contrairement à ce qui est dit, on ne réglerait absolument pas la pénurie de personnel dont souffre l'hôpital aujourd'hui. Dans ces personnels qui refusent la vaccination, il y a des soignants qui ne sont pas des soignants, c'est-à-dire qui sont des administratifs, qui n'ont pas de contact, alors elle parle de l'italien, qui n'ont pas de contact direct avec les patients. Ouais, bah alors pourquoi tu le fais pas, toi, ça? Tu peux le faire. Paye, pas toi, mais du coup, rasage de près, le rasoir, hein, parce que maintenant, du coup, on va l'appeler le rasoir. Je crois que le nombre réel est très inférieur à ce qui est dit. Oui, parce qu'eux, ils disent 4000 personnels ont été réintégrés. C'est la raison pour laquelle les réintégrer serait un mauvais message à donner, d'autant que si on a une nouvelle vague de Covid avec un variant totalement différent, on sera obligé de rebattre les cartes avec un nouveau vaccin, qui n'est pas adapté au nouveau variant, puisque c'est celui qu'il y a l'année dernière. Ça veut dire qu'il faudra les ressortir, les sortir, il a dit, sortir ceux qui ne veulent pas se faire vacciner. Eh oui, non, parce que ceux qui restent, c'est ceux qui sont... Ouais, allez-y, moi je veux mon piou-piou. Ah ouais, moi je veux faire partie. Ah ouais, moi aussi je veux faire partie du truc. Ah ouais, non. Ah, ouh, méchant, les non-vaccinés. Oh oui, nous, regardez, on est de bons citoyens, on a eu notre piou-piou. Ah oui. Non, je crois qu'il faut être stable. Ah oui. C'est une décision très importante qui va plus loin qu'un simple accord comme ça. Non, c'est surtout que, bon, déjà, il faudrait voir si les soignants suspendus sont prêts à réintégrer tous leurs postes. Et ensuite, deuxièmement, ouais, ceux qui sont en poste, ils vont se dire, attends, comment? Moi, j'ai fait le collabo, hein. J'ai complètement renié ceux qui étaient avec moi, hein, au boulot et tout, en disant, non, vas-y, casse-toi de là, on te laisse crever de faim, hein. Moi, j'ai mon tampon. Eh ouais. Made in France. Ah oui, 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 oui. Ça leur ferait un peu chier parce qu'ils se diraient comment? Moi, je me suis fait puputer. J'ai fait le bon petit français. Et lui, il va revenir travailler alors que... Non. Ah non, 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 moi je veux pas. Hein. Moi je veux qu'il continue de mourir de faim. Ah ouais, non, non. Oh, attends, moi je veux pas. Oh. Non, 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 ça veut dire quoi ça? Oh, le sacrifice. Ah ouais, merde, oh. Oh, il s'est pas sacrifié pour rien quand même, hein. Ah, non, mais s'il te plaît, hein. Un minimum, hein. Minimum de respect, quoi. Nous, on a fait des collabos. Ah ouais. Et là, maintenant, tu viens me dire que j'ai fait le collabo pour rien? Oh, la loup. C'est quoi ce bordel? Alors,